kenn du ne di suivre Evenactu tey ñu ngi fii dañ seet si Sidi Barham nekk analyste politique géologie xam-xamam màcc lool ci li nga xamante ni mooy wàllum politique ñu fas yéenee sëkk ak moom waxtaan wi yaatu jëm ci li nga xamante ni mooy procès Ousmane Sonko bi tey Sidi Barham ñu ngi leen nuyu. Bonjour Bassirou maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di rafetlu sa teewaay fii. tey Sidi Barham Ousmane Sonko tey lañ ko doon attewaat pour li nga xamante ni mooy éligibilité am jëm ci élection 2024 tey jotoon na am ay giitangaas ba léegi gars yi ñu ngi si procédure bi mais en tant que analyste politique tey pour Ousmane Sonko mën a jot ay parrainage est-ce que jàpp nga ni war na mën a nekk. Moi, en tant que politologue, Sidi Barham Dieng, je ne voudrais pas m'immiscer dans l'aspect judiciaire de l'affaire Sonko, mais man lu ma mën a wax mooy je voudrais tout simplement parler de la dimension politique et sociologique de l'affaire. loolu laa si mën a wax Sonko constitue aujourd'hui une réalité politique au Sénégal. Wante soo nekkee une réalité politique, une réalité sociologique, il faut envisager des stratégies, une sorte de méthodologie pour asseoir une base politique pérenne. Est-ce que Sonko est réellement préparé à être candidat? Je ne crois pas. Sonko, pour moi, devait définir un programme endogène capable de répondre aux besoins de la population. Warul woon engagé résolument dans la violence, dans la contestation. ndax Sénégal ay gudduñ toll nii dafa nekk un pays dont l'économie est au ralenti et dont la jeunesse manque de perspectives d'avenir et que le pays va tout droit vers l'incertitude. J'aimerais que les hommes politiques comme Ousmane Sonko agissent dans le sens de l'intérêt de la population en préservant le Sénégal de la violence et de toutes sortes de conflictualités politiques. Sonko, est-ce que dans son rapport aujourd'hui avec la politique sénégalaise, avec l'établissement actuel, APR, je crois que on est dans une situation un peu compliquée parce que sa candidature poserait énormément de problèmes aux candidats de l'APR et à d'autres candidats. Bu doon nag dafa préparer comment dirais-je son mouvement politique vers l'échéancier de la présidence. De la présidentielle, je crois bien que aujourd'hui il serait plus présidentiel et non pas un politique qui est là, une sorte de tribunion en train de contester la primauté de l'État sur l'établissement partisan. Merci. tey bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni mooy wàllum procès bi gis nañ ni actuellement gars yi ba léegi ñu ngi déroulé tey ñu fiy dégg fan yee passé ku ci mel ni Cheikh Yérim génnoon am kàddu yu mu waxoon diggante Ousmane Sonko ak waa Qatar mooy benn xaalis boo xamante ni Ousmane Sonko jotoon na ko attaqué jotoon na ko jël ci li nga xamante ni mooy waa Qatar pour bu faloo 2024 en plus ñu gis ni moom nee nañ bind na lettre président Macky Sall pour na ko mu sécuriser ko li nga xamante ni mooy waa këram. Par rapport à cette affaire, j'aimerais qu'il y ait un dénouement qui est un dénouement qui doit tenir compte de l'intérêt du Sénégal.
exclusivement du Sénégal et des Sénégalais. Le financement occulte est une sorte de mantra universel qui traverse toutes les vies politiques, que ce soit française, américaine. Faudrait-il que l'État et les acteurs politiques, tous partis confondus, définissent une sorte de règle générale adaptable à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de dérive et que l'État lui-même s'engage à financer les activités des partis politiques les plus représentatifs de l'échiquier politique. Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du financement qatari ou bien des financements qatariens. Dans les Qataris, ils préfèrent maintenant la terminologie de qatarien. Le Qatar se singularise par sa propension à financer les partis politiques, les mouvements politiques. Tout cela entre en symbiose avec sa vision du monde tourné autour d'un soft power, c'est-à-dire une puissance douce, et un hard power, une puissance militaire. Que ce soit en Libye, le Qatar a financé l'opération qui a permis au renversement du régime de Kadhafi. Que ce soit au Soudan, les Qatariens sont là pour soutenir l'un des belligérants. Pour moi, le Sénégal gagnerait à éviter tout financement provenant de l'extérieur et que les acteurs politiques s'entendent sur l'essentiel, c'est-à-dire le patriotisme intrinsèquement sénégalais. Défendre l'idée de nation, l'idée de l'État républicain, c'est protéger la nation. Et que solliciter ici ou là des financements constitue un reniement de l'État de droit, un délitement de l'idée de démocratie, un délitement de l'idée de nation. Pour préserver tout cela, que ce soit Sonko ou les autres, ils doivent éviter les interférences extérieures. Et que Sonko, lui-même se disant patriote, qui avait fait du financement endogène une sorte de mantra de bonne gouvernance partisane, doit maintenant faire son aggiornamento, c'est-à-dire être dans une logique d'autocritique qui permettra de s'interroger sur sa vision un peu dépassée du monde. Merci. Mais en parlant de parrainage, on a vu Maître Moussa Diop nekk benn avocat jëm instant bi mu ngi nekk garde à vue am ay problème ak li nga xamante ni mooy justice bu Sénégal ci wàllum fausse information nee nañ dafa waxul moo tax ñu téye ko li nga xamante ni mooy garde à vue pour saytu li nga xamante ni mooy ci lu mu waaw en tant que analyste politique. Moi, j'identifie toujours Maître Moussa Diop comme un politique apparenté à l'APR, bien qu'il y ait des dissensions avec la partie ou bien la coalition mère Benno Siggil Sénégal. Je considère toujours Maître Moussa Diop comme quelqu'un qui opère dans la galaxie de Macky Sall et que toutes ces déclarations, toutes ces démarches-là, comment dirais-je, populistes,
ne grandit pas la démocratie sénégalaise. Maître Moussa Diop, je ne voudrais pas parler de l'affaire authentiquement judiciaire, mais de l'aspect politique. Je le vois comme un tribunion pro-APR qui parfois s'inscrit dans une posture d'opposition tout à fait en défaveur des aspirations profondes de la population sénégalaise. Maintenant, mot de la fin, bon message ngay lancé au peuple sénégalais. Je voudrais tout simplement lancer un message de paix perpétuelle, de préserver les acquis démocratiques au Sénégal et que tous les acteurs, tout parti, tout mouvement confondu, doivent résolument créer les bases d'un dialogue fécond permettant au Sénégal de booster sa démocratie, de régénérer sa démocratie. Parce que, quoique les hommes politiques d'opposition ou du pouvoir peuvent dire de la démocratie sénégalaise, et moi je dirais que cette démocratie, elle est debout, elle est solide, malgré, comme disait Lénine, les maladies infantiles liées à son évolution, et que tout processus est appelé à grandir, et que tous les acteurs politiques sénégalais, tous les acteurs politiques sénégalais doivent trouver un compromis, un consensus pour préserver le Sénégal et les Sénégalais des aléas de la guerre et des cauchemars de la géopolitique, des soubresauts de la géopolitique. Le Sénégal mérite mieux que la guerre, mieux que les problèmes géopolitiques récurrents qui débouchent inévitablement sur une crispation politique. Merci.